Ensuite, passons donc au petit vadémécum du parfait lithophile, entre guillemets. Donc, quelques petites pierres. Alors, je vais vous faire une présentation très très succincte. Hein. On va pas parler des propriétés, je vais pas vous faire tout un étalage des propriétés des pierres. Ça, c'est pas forcément l'idée générale. Je vais vous dire globalement, vite fait, très vite fait à quoi ça sert et pourquoi je les ai choisis. Première pierre qui me semble indispensable, le basique quartz translucide qu'on appelait jadis le cristal de roche et que maintenant on n'appelle plus cristal de roche, enfin bref, l'idée est là. C'est la pierre de base, vraiment, à posséder, parce que c'est une pierre dont on peut faire à peu près tout. C'est la bougie blanche des pierres. Donc ça se trouve absolument partout, il y en a de toutes les tailles, il y en a de toutes les formes, vous pouvez les trouver en baguette, en prisme, en brut, ce que vous voulez. Ça c'est un must-have à avoir toujours sur soi, le quartz transparent. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Donc, dans la même catégorie des pierres qui servent à tout, la bonne vieille améthyste. Bon, la mienne est très claire, du coup on voit pas trop la différence avec le cristal. J'ai pris la plus grosse que j'avais et je me rends compte que finalement c'était pas forcément une très bonne idée parce qu'elle est très claire. Donc c'est une pierre qui est violette, même si c'est pas forcément très évident. Et ça, c'est la même chose, c'est une pierre qui va vous servir à tout. Et en plus, c'est un super support de divination. Donc si vous voulez mettre une pierre avec vos cartes de tarot, avec vos instruments de divination, vous pouvez très bien leur mettre une améthyste parce que ça, c'est vraiment une pierre super sympa. Attention, si vous rechargez vos pierres, parce on les recharge aussi, ça j'en ai pas parlé, mais bon, ça c'est encore tout à fait autre chose. On peut recharger les pierres à la lumière du soleil, à la lumière de la lune. La lumière du soleil, l'améthyste, ça la flingue. C'est-à-dire que votre pierre, elle va se retrouver opaque, elle va avoir une couleur dégueu, elle va ressembler à un débris d'abribus, en fait. Donc le soleil, on évite. On la met à la lune. Le quartz transparent, vous pouvez le mettre au soleil. Attention de ne pas mettre de papier en dessous parce que ça fait prisme, ça a tendance à prendre feu. Donc voilà, vous êtes prévenus. Pas trop longtemps, pas trop soleil direct. Dans la même catégorie, on a le quartz rose. Voilà, qui paraît blanc aussi, c'est merveilleux. Merci de l'éclairage artificiel. Donc le quartz rose, c'est une pierre qui est super pour tout ce qui concerne l'amour, l'affection, etc. C'est une pierre doudou. Ça, c'est une pierre qui va vous consoler, si vous n'êtes pas bien, si vous manquez de douceur, c'est une pierre à avoir toujours sur vous parce que c'est un doudou. Si vous la couplez à de l'améthyste, les deux, et que vous les mettez sous votre oreiller, vous allez faire des rêves super sympas. Vous allez faire des rêves tendres, des rêves tranquilles, des rêves sereins. C'est deux pierres qui vont très très bien ensemble, qui se complètent très bien et qui se tempèrent très bien l'une et l'autre. C'est-à-dire que le quartz rose peut avoir tendance à attirer un peu trop d'énergie charnelle autour de vous. Conservé avec l'améthyste qui est plutôt une pierre de tempérance, ça va vous attirer uniquement de la douceur sans tout le côté sexuel qu'il peut y avoir autour et qui peut vous déranger. Donc voilà, deux pierres vraiment à marier qui s'entendent très bien ensemble. Voilà pour ces pierres-là. Alors, dans une autre catégorie, une pierre qui est toujours utile à avoir sur soi, c'est la malachite. Donc la malachite, c'est cette petite pierre verte qui est souvent des espèces de marbrures. Je sais pas si c'est extrêmement visible. Bon, une vidéo, c'est pas forcément l'idéal. Alors, cette pierre-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment super, surtout si vous avez des crampes. Pour les femmes, les crampes menstruelles, vous mettez une malachite sur votre ventre et vous allez voir la différence, c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment une pierre de guérison, la malachite, qui va vous aider pour pas mal de choses, qui absorbe les souffrances. Alors du coup, c'est une pierre qui se nettoie très souvent. Celle-là. Par contre, la malachite, ça se nettoie beaucoup. Attention, ça craint énormément le sel et l'eau la ternit. Donc pour le nettoyage, vous faites bien attention. Sable, terre, ce genre de choses. Mais par contre, ça se nettoie très souvent, chaque usage, vraiment. Parce que ça pompe beaucoup. Et ça stocke tout et n'importe quoi. Même chose, si vous passez une journée avec des gens un peu négatifs, un peu bizarres, un peu lourds, et que vous avez votre malachite sur vous, nettoyez-la après parce qu'elle va tout pomper. C'est un peu un oignon. En magie, l'oignon, on le met dans une maison pour absorber les énergies indésirables. La malachite, c'est ça. Donc il faut la nettoyer régulièrement. Et attention aussi, parce qu'elle a un sale caractère. Et conservée avec les autres pierres, elle peut
ne pas s'entendre avec elle. C'est-à-dire que celle-là, par exemple, elle m'a déjà cassé 3 Célestines. Voilà. Avant que je comprenne, c'est ça qui est bien. Je suis un peu longue à la comprenette. Donc voilà pour la malachite. Une autre pierre qui est sympa, c'est la fluorine. Alors ça, vous en avez de toutes les couleurs, de toutes les variétés. Celle-ci, elle est un peu vert bleu, mais j'en ai de toutes les couleurs. Bah, celle-là, par exemple, elle est violette. C'est aussi une fluorine, hein, c'est la même chose. Voilà, qui a des reflets un peu mauve violet. Donc les couleurs, évidemment, elles sont à choisir en fonction de ce que vous voulez, des énergies que vous voulez. Ça, c'est une pierre qui est top pour la concentration. Pour les étudiants, c'est une super copine, vraiment. Moi, toutes mes études, j'ai porté de la fluorine, j'en ai toujours sur moi d'ailleurs. J'en ai là. Donc c'est vraiment une pierre qui va agir sur le mental, qui va vous faire plein de cadeaux. C'est aussi une pierre de guérison, beaucoup plus douce que la malachite. Elle va vous aider notamment à vous remettre si vous avez des traumatismes, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est une pierre sympa comme tout. Elle craint le sel, elle aussi. Donc, enfin, la plupart craignent le sel. Moi je vous dis, oubliez le sel. Bref. Alors, autre chose qui peut être sympa d'avoir avec soi. Qu'est-ce qu'on va choisir après? Oui, une pierre bleue, qui est la sodalite. Alors, la sodalite, c'est une pierre qui est aussi très intéressante, surtout pour le sommeil. Surtout couplée à l'agate-mousse, ça marche du tonnerre. C'est vraiment une pierre de protection, une pierre qui veille sur vous. C'est une pierre très douce, très intéressante à avoir, qui se marie avec tout et n'importe quoi, parce qu'elle est vraiment, j'allais dire sympa. Oui, elle est sympa comme pierre. Voilà. Donc c'est une pierre avec laquelle il est facile de travailler, on peut faire plein de choses avec, et c'est vraiment une pierre intéressante à avoir, surtout pour les gens stressés. C'est une bonne copine. Donc celle-ci, au niveau de l'entretien, ça se purifie tout à fait normalement. Pierre indispensable aussi, l'œil de tigre. Donc ça pour la protection c'est le must, c'est un peu la sauge des pierres si vous voulez. Elle se marie très bien avec la fluorine pendant le travail intellectuel. Donc avec les étudiants, les deux ensemble, les deux couplets, je vous remets la fluorine. Les deux couplés ensemble, ça peut faire une très bonne idée de petit sachet à avoir sur soi tout le temps parce que c'est deux pierres qui s'entendent très bien et qui ont des énergies qui sont très complémentaires. L'œil de tigre se nettoie assez souvent aussi. C'est une pierre qui absorbe pas mal de choses. Moins que la malachite quand même, ça se stocke moins, mais quand même il faut la nettoyer assez souvent si on ne veut pas la saturer. Une pierre qui peut être très intéressante aussi, c'est l'hématite. Alors l'hématite c'est une pierre assez rigolote parce qu'elle est très lourde, elle est très dense, on dirait vraiment, elle est métallique. Par contre si vous la faites tomber par terre, attention, elle tombe en poudre, mais vraiment. C'est une pierre qui est très fragile en fait. Donc attention si vous la mettez en sachet, protégez-la parce que ça se raye très facilement et c'est un petit peu délicat à réparer après. Ça se répare pas du tout. Donc alors ça c'est une pierre qui est très efficace pour tout ce qui est affection sanguine. Ça va vous aider si vous avez de l'hypertension, de l'hypotension, si vous avez l'anémie, tout ce genre de choses là. C'est une pierre qui peut être très sympa et qui est une alternative un petit peu à la magnétite aussi, c'est-à-dire qu'elle a un magnétisme elle aussi. Moins fort évidemment, mais elle a aussi un magnétisme. Donc pour tout ce qui est sortilège d'attraction, ça marche très bien aussi. Ça se nettoie relativement peu. Ça stocke pas grand chose. L'hématite. Donc voilà, c'est une pierre qui se salit peu, entre guillemets. Vous allez plus la nettoyer des traces de doigts que d'autres choses. Donc voilà, c'est une pierre qui est relativement facile d'entretien. Autre pierre qui peut être utile également, on a la tourmaline. Donc ça c'est une pierre noire qui est relativement facile à trouver. Il y en a de plusieurs couleurs. Il y a de la rose aussi. Bon, moi je préfère la noire. Elle est pas mal si vous travaillez beaucoup sur les ordinateurs parce qu'elle absorbe les ondes. Donc à garder près d'un PC, à garder, vous pouvez la mettre en boucle d'oreille aussi. Si vous utilisez beaucoup un téléphone portable, ça coupera une partie des ondes. Donc c'est une pierre assez douce là aussi, qui se nettoie évidemment régulièrement parce qu'elle absorbe beaucoup. Donc même chose que la malachite, on la nettoie assez souvent.
Autre pierre très sympa, un must-have, la cornaline. La cornaline, elle a une particularité, c'est qu'elle ne se nettoie jamais. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est une des rares pierres qui se nettoie toute seule, qui est auto-nettoyante, et qui a en plus un bonus cadeau, c'est qu'elle nettoie les autres. C'est-à-dire que si vous gardez une cornaline avec d'autres pierres dans un sachet, tout le temps d'utilisation de vos pierres, vous n'aurez pas besoin de les nettoyer, la cornaline le fera pour vous. Donc ça, c'est vraiment super sympa, on va dire. C'est une pierre super sympa. C'est une pierre qui donne. Elle est très solaire, elle est très chaude, elle est très lumineuse. Dans le domaine du travail, elle va accroître votre confiance en vous. Donc si vous passez un entretien d'embauche, vous mettez une cornaline dans votre poche, c'est vraiment super. Moi, je l'ai fait à chaque fois. Et c'est vraiment une pierre qui va vous booster. C'est une pierre très chouette à avoir en permanence sur soi. J'en ai même une très grosse que j'adore, que je prends dans les mains quand j'ai un coup de cafard. Ça marche très bien. Elle va emmagasiner toutes les énergies que vous allez lui donner et elle en fera quelque chose de bien. C'est-à-dire que plus vous allez l'utiliser, plus elle va vous apporter de choses. Donc c'est vraiment tout bénef. C'est une pierre qui est super chouette à avoir et c'est vraiment un must-have. Ensuite, une pierre qui est très bonne pour les gens stressés et les gens qui font de l'empathie, c'est la labradorite. Alors celle-là, elle est très à la mode, hein. Il y en a de plus en plus, on en voit partout. Vous allez en trouver très facilement. Avant, il y a quelques années, c'était très compliqué d'en trouver. Il y a une quinzaine d'années déjà, c'était pas beaucoup, c'était pas très connu, c'était très cher. Maintenant, ça devient de moins en moins cher et de plus en plus simple à trouver. En plus, vous allez en trouver des multitudes de couleurs. Vous allez trouver des reflets. Bon, techniquement, les reflets de base, ils sont plutôt dorés ou bleu ou vert. Vous allez aussi avoir des reflets comme la mienne qui sont sur le violet en fait. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est très évident. Donc après vous allez trouver un petit peu tout ce que vous voulez. Ça c'est vraiment une pierre qui va vous équilibrer, qui va vous tempérer et qui va vous empêcher d'absorber trop de choses. Et ça va faire une barrière entre vous et les autres, mais une barrière sécuritaire on va dire. Donc évidemment, elle se nettoie beaucoup, elle aussi. C'est une pierre qui stocke pas mal de choses, mais qui, cela dit, se nettoie assez vite. Elle se décharge assez rapidement. N'hésitez pas à la mettre à la lune, elle adore ça, puisque c'est une variété de pierre de lune, tout simplement. Donc, pleine lune, elle adore, allez-y. Par contre, pas de soleil, parce que le soleil direct va lui bousiller ses reflets. Et vous allez voir une chose assez intéressante. Si vous portez beaucoup de labradorite, si vous portez votre labradorite longtemps, ou si vous avez des bijoux en labradorite, vous allez constater que les reflets ils vont changer en fonction de vous. C'est-à-dire que plus vous allez être bien, plus les reflets vont être intenses, plus vous serez mal, plus les reflets seront ternes. Et moins vous les verrez. Donc ça c'est quelque chose, c'est une pierre qui va bouger avec vous, qui va évoluer avec vous. Vous pouvez la soigner de temps en temps en la mettant entre vos doigts, entre vos pouces de préférence. Et avec l'aura de vos pouces, vous allez pouvoir étirer sa couleur à l'intérieur. C'est un petit jeu qui est très rigolo à faire si vous aimez manipuler un petit peu les énergies. Parce que ça se voit tout de suite et vous allez raviver ces couleurs comme ça. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir vraiment directement les effets qu'un travail peut avoir sur une pierre, la labradorite, vous allez le voir tout de suite. Autre pierre qui peut être intéressante, c'est l'aigle marine. Alors l'aigle marine c'est aussi une pierre qui est très douce, qui est une des rares pierres à se connecter à un élément qui techniquement n'est pas le sien, puisque c'est l'élément eau. L'aigle marine, ça paraît évident quand on le dit comme ça, mais bon, la plupart des pierres sont connectées surtout à l'élément terre, bon, certaines à l'élément feu aussi, à cause de la création volcanique, etc. Mais bref. Celle-ci elle est connectée à l'élément eau. C'est une pierre qui est très bonne pour les gens qui sont très sensibles. Ça aide vraiment à maîtriser les sentiments, maîtriser les émotions et à en faire quelque chose de plus pondéré, de plus équilibré. C'est une pierre très douce qui stocke relativement peu de mauvaises énergies, donc qui a besoin d'un nettoyage très léger, qui est facile d'entretien et qui est relativement de plus en plus facile à trouver. En plus, on peut la trouver en bijoux, donc vous pouvez aussi la porter en bague, en collier, en ce que vous voulez. C'est de plus en plus simple aujourd'hui à trouver. Alors, dans la vaste famille des jaspes, qui sont extrêmement nombreux, je vous recommande le jaspe rouge. Il est facile à trouver,
Et ensuite, il est relativement passe-partout, il est relativement facile à utiliser. Et pour tout ce qui est méditation, il aide à revenir. C'est une pierre d'ancrage. Donc si jamais vous faites des sorties en astral, si vous voulez vous lancer là-dedans, etc., vous gardez un jaspe rouge près de vous, c'est vraiment une encre qui va vous garder les pieds sur terre. Même chose pour tous les travaux de magie, d'ailleurs ça aide à revenir, ça aide à l'ancrage. Donc dès que vous accomplissez un travail spirituel et que vous souhaitez revenir à la normale, entre guillemets, vous pouvez vous servir du jaspe rouge pour vous aider à revenir. Donc c'est une pierre très terre à terre, c'est une pierre très terrestre, le jaspe. Donc c'est une essence qui est très sympa, qui est très chaleureuse elle aussi, et qui se salit relativement peu, donc qui a besoin de relativement peu de purification. Donc voilà, à garder aussi sur soi. Et enfin, dernière chose, la famille des obsidiennes. Alors j'ai choisi d'en présenter deux. C'est la seule pour laquelle je fais un petit peu une incartade au fait d'en présenter qu'une seule. Parce que je trouve que c'est vraiment le choix entre les deux qui peut être intéressant. Alors l'obsidienne entre guillemets de base, qui est la flocon de neige, qui est donc noire avec des petits flocons grisâtres dessus. Alors les obsidiennes, ce sont des pierres qui sont quand même assez puissante. C'est un peu la badass des pierres, l'obsidienne, hein, c'est pas n'importe quoi. On s'en sert avant tout en miroir de divination, c'est des pierres qui révèlent la vérité. Seulement, toutes les vérités sont pas bonnes à dire, l'obsidienne elle aime bien vous foutre des coups de pied au cul. Donc, les deux variétés que je vous présente là, ce sont des variétés assez soft. L'obsidienne flocon neige, c'est l'obsidienne, entre guillemets, classique, la plus facile à trouver, la plus neutre, on va dire. Elle va vous révéler les vérités, elle va vous aider à la divination, c'est un super support. Vous pouvez en faire un miroir, vous pouvez même regarder sa surface, si vous avez un grand morceau, vous pouvez en faire une loeg, une pierre de divination. C'est un miroir noir, donc c'est vraiment une pierre qui ouvre les perceptions et qui aide à la divination. Cela dit, il y en a certaines qui sont plus agressives que d'autres. La noire est assez froide. Celle-ci est beaucoup plus tempérée par les inclusions qui sont à sa surface, qui l'adoucissent un petit peu. La larme d'Apache c'est sympa aussi, mais vu qu'elle est transparente, elle est moins facile à utiliser en divination. C'est pour ça que c'est pas celle-ci que j'ai choisie. La dorée, elle est très belle, mais elle est dure. Et l'œil céleste, n'en parlons même pas. Vous avez également une variété d'obsidienne qui est super doudou. C'est celle-ci. C'est l'obsidienne de Java, qu'on appelle aussi l'obsidienne mahogany, l'obsidienne acajou, donc qui, comme son nom l'indique, est de couleur acajou, qui marche très très bien en divination, mais qui va vous révéler les choses avec beaucoup de douceur. Donc si vous avez un petit peu peur des messages transmis par l'obsidienne, choisissez celle-ci. Si vous êtes quelqu'un qui est un peu frileux au niveau de divination, il y a des gens qui se lancent là-dedans en disant ouais mais j'ai un peu peur, je veux pas trop savoir, je veux pas trop... Prenez de la mahogany, prenez de l'obsidienne de Java. Si vous voulez vous lancer avec de l'obsidienne, commencez, vous prenez de la flocon de neige. Et puis, si jamais vous avez vraiment envie de quelque chose de plus strong, on va dire, vous pouvez très bien vous lancer dans l'obsidienne dorée, voire dans l'obsidienne œil céleste ou dans l'obsidienne noire, comme vous voulez. Bref, voilà donc pour cette quinzaine de pierres pour débuter, on va dire, et pour cette petite présentation qui est extrêmement longue d'ailleurs. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à vos questions à ce sujet. Et si vous avez le moindre commentaire, la remarque à faire, une tomate à me jeter, c'est comme d'habitude, c'est par là. Si vous avez aimé la vidéo, faites-lui un petit j'aime. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle thématique. A bientôt!